There's another way of living on this planet, another way of being, another way of thinking. Change your minds, you guys. Everyone has to do everything they can to make sure they are on the right side of history. Right side of history. Bienvenue dans ce hors-série de Nouveaux Modèles, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et vous écoutez un épisode du calendrier de l'Avent anti-bullshit. Dans la mode, il y a beaucoup de fausses informations. C'est pour ça que j'ai préparé un calendrier de l'Avent audio dans lequel je déshabille 24 fausses informations sur l'industrie textile. Un épisode décrypte une fausse info et vous donne quelques arguments pour briller pendant le dîner de Noël. Allez, c'est parti. Vegan n'est pas synonyme de durable ou de responsable. Bien sûr, les alternatives véganes ont leurs atouts, notamment quand il s'agit de bien-être animal. Et on le sait, l'élevage intensif est un désastre pour l'environnement. Mais attention, la mode végane n'est pas forcément écologique. Il faut faire attention à la composition des produits. De nombreux articles labellisés vegan, vous savez comme les Perfecto en simili-cuir par exemple, sont en fait fabriqués à partir de matières synthétiques dérivées d'énergie fossile, donc c'est du plastique. Et quand ces produits sont lavés ou terminent dans des décharges à ciel ouvert, ils polluent les sols ou les océans. Et puis vegan, ça ne veut pas dire éthique. Il faut quand même vérifier les conditions de fabrication. Car si c'est pour respecter les animaux, mais pas les humains, ce n'est pas non plus joli. Petit focus sur l'appellation cuir vegan, qui est un argument marketing en vogue. Le cuir vegan, ça n'existe pas, car le cuir c'est forcément d'origine animale, et cette appellation cache parfois des matières synthétiques polluantes, comme on l'a dit juste avant, sous couvert de protection et de bien-être animal. Par contre, il y a de belles alternatives qui se développent, comme le Pignatex à partir d'ananas, ou encore des fibres à partir de pommes ou de champignons qui sont intéressantes. Bon, il faut quand même rester vigilant et vigilante sur les processus de transformation qui ne sont pas toujours très transparents. Alors comme d'habitude, regardez bien les étiquettes et posez des questions aux marques. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour le jour 9 de ce calendrier de l'Avent audio. Cet épisode est produit par Chloé Cohen et mixé par Thomas Langlin. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @nouveaumodèle.podcast. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast.